بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعيش قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اليوم سنتحدث بإذن الله عن الإيمان ولكن من شقه النفسي وبنية الشخصية. En quelque sorte, on va parler de la croyance sur la construction psychologique et surtout mentale de la personne. Et c'est quoi le rôle que ça joue? Pourquoi la plupart des gens croyants, ils ont le mental un peu plus solide? C'est là ce qu'on va découvrir, Inch'Allah, aujourd'hui. فعناصر بناء الشخصية الإسلامية هو الفكر. Qui commence à construire le musulman, c'est la pensée. Quand elle est positive, elle construit quelqu'un qui attribue à la communauté. Mais quand elle est négative, puis il y a les shayatines, puis le nafs qui rentre, le moi, puis tous ces critères détruisent la personnalité de le musulman à l'intérieur et il devient hypocrite. Il devient avec deux visages. Puis la plupart ne le conceptent pas, puis ne le voient pas. Pour une simple raison, parce que la construction à l'intérieur, elle est détruite. Il n'y a pas une construction réelle. Surtout dans la pensée de croyants. وهو من أهم عناصر بناء الشخصية ويعتبر القاعدة التي تبنى عليها العناصر الأخرى وهناك العديد من الأمور التي تؤثر على بناء الفكر مما يؤثر في شخصية المسلم وتجعله قويا قادرا على مواجهة أي فكر غير سليم. المفكر الإسلامي عناصر ثلاثة رئيسية وهي أسلوب التفكير، طريقة التي يتعامل فيها الفكر مع الأحداث والنشاطات، ويتميز بالعقلانية في التفكير الذي يوصل إلى الإيمان بالله عز وجل. Alors il y a trois critères dans la pensée d'un musulman qui est stable puis en équilibre. Et il n'y a pas un problème mental et psychologique. Trois piliers qui sont intéressants. C'est quoi ces trois piliers? Usloub tafkir, la façon comment il pense, et puis avec quoi il gère ses relations, puis comment il traite avec les autres, avec les événements, puis les activités. Puis sa pensée, elle est très rationnelle, terre à terre. Puis surtout, avec la foi, elle devient plus profonde. Puis il voit à travers le temps et l'espace les réactions adéquates
à chaque problème qui lui parvient. Et c'est avec ça qu'il arrive avec la foi en Dieu. Puis, il est délibéré, la troisième, وتحرر الإنسان من سيطرة المادة ويساعد في إدراك المعاني والقيم الروحية أي العقيدة. Et ce dévoilement et cette pensée positive, puis sa profondeur, il devient libre de tout ce qui est matériel. Et cette liberté donne lui la profondeur de compréhension de tout ce qui est spirituel. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a bien parlé, puis il a bien expliqué la valeur, puis la grandeur de l'éducation des enfants. C'est comme si vous le laissez à lui-même, puis à la société, il va toujours être fragile. Parce qu'il ne va pas avoir une forte personnalité. Il va toujours en train de chercher sa personnalité à l'extérieur. Parce qu'on a une chose qui est comme innée en nous. On cherche toujours un leadership, le leader. Toujours on cherche un exemple. Et c'est pour ça le prophète, alayhi salam, c'est le meilleur exemple. Parce que il est parfait comme être humain. Dans plusieurs sphères. Même s'ils ne veulent pas le voir. Mais un vrai musulman, il voit ces sphères. Dans son éducation, dans sa façon comment il a géré ses problèmes et ses crises, comment il a géré la société, puis il a fait construire une civilisation solide, où il y a la psychologie, où il y a les sciences du maths, physique, toutes les sciences qu'on voit maintenant qui sont développées, ils se sont développés surtout avec la croissance de la science dans l'islam et dans la révélation elle-même. Même s'il y en a pas qui ne veut pas le voir, c'est pas à nous de leur faire voir. Mais le plus important, c'est comment le savoir. C'est avec l'étude de l'histoire et l'étude du Coran et l'étude du Sunnah Nabi alayhi salatu wassalam. Tout simplement. والعقيدة وهي تساهم بشكل كبير في بناء الشخصية الإسلامي لأنها تفسر العديد من الأمور الحياتية وهي أساس المواقف والسلوك والعلاقات الاجتماعية والتي يصدر الإنسان الأحكام على أساسها. والمسلم يبني أموره الحياة على أساس الإيمان بالله تعالى والالتزام بأوامره والتقرب إليه. Ça veut dire qu'il dit que l'aqida, al-tawhid, et c'est la continuation de ce qu'on enseigne, elle construit le musulman d'une manière solide. Puis il a une forte personnalité. Il ne devient pas quelqu'un qui, le vent qui vient, il le secoue. Ou il change de clan facilement. Tout simplement parce que il a des bases scientifiques de ce qu'il fait et ses gestes. Et il a des bases de vision qui ne sont pas abstraits, qui n'ont pas de sens. Non, ils sont basés sur une pensée solide et scientifique. Ce qui diffère de beaucoup de sphères chez les autres gens. Même s'il y a toute une guerre derrière. ثم الثقافة, la culture. Ça vient encore pour construire le musulman. Et cette culture ne doit pas être carrée. Parce que si elle est carrée, elle va détruire tout ce qui est en arrière. L'aqida, puis l'iman, la foi, le monothéisme, tout. Il va le détruire. Pour quelle raison? Parce qu'il a donné une fausse culture qui l'a reliée à la religion. Et il croit que c'est de la religion. Alors il détruit tout. Vous comprenez? وهي المعرفة بالعديد من الأمور في الحياة وهي تحدد السلوك الإنساني السوي ويجب أن تؤثر الثقافة في سلوك الإنسان وتدفعه إلى الارتقاء بالسلوك. والثقافة الإسلامية مرتبطة بالعقيدة وطريقة التفكير وهي المعرفة التي تساعد الإنسان في فهم أمور حياته وكيف التعامل معها. Ça veut dire que la culture, elle doit être basée sur la foi puis la connaissance de Dieu, pas le contraire. On ne met pas ajuster la foi et la connaissance de Dieu à la culture. C'est la culture qui vient se décorer et se baser
sur cette magnifique science pour qu'elle donne des résultats positifs. On n'a pas des gens qui sont avec des maladies mentales, ni psychologiques, ni fragiles au point de se suicider. Parce que la culture, elle vient pour construire, pas détruire. Mais si on a une culture qui détruit plus, on aura des enfants puis des jeunes, surtout ce qu'on a dans le terrain, qui sont très fragiles, puis ils ne savent pas où mettre leurs pieds. فالمقياس الإيماني للسلوك تعتبر الشخصية الإسلامية ذات مقياس سلوكي واضح، والمؤمن لا يقدم على عمل يؤدي إلى غضب الله، لا يقدم على عمل يغضب الله سبحانه وتعالى، ويقيس أفعاله بحال thermomètre. Il a un thermomètre. Tous ces gestes, ils sont bien équilibrés. Pour quelle raison? Parce qu'il fait la jauge dans ses actes et dans ses réactions. Bimizan sharia, avec tout ce qui est loi divine. فلا يؤذي الآخرين. La première des choses qui s'infiltre en lui, c'est ne pas faire du mal aux autres. Et c'est pour ça l'histoire de l'islam, elle est forte. Puis on ne peut pas la détourner, même si on écrit mal sur elle. Ce qui a amené l'islam n'a pas amené les autres religions comme il a amené l'islam. Parce que les autres religions, ils l'ont amené dans un temps, puis après, ils se sont été déformés. Ce qui fait a donné beaucoup de guerres, beaucoup de catastrophes, beaucoup de conflits. Parce que la base, elle est mal faite. Et c'est pour ça l'islam, il est venu pour corriger ces dérapations, surtout de l'être humain. إن الأساس الأول لشخصية المسلم هو الأسوة الحسنة. إذ يبدأ المسلم تكون شخصيته الإسلامية سلوكا وتطبيقا من القرآن الكريم ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصحابة رضي الله عنهم. فقد ذكر القرآن الصفات الأساسية التي تشكل صورة واضحة الملامح لشخصية المؤمن كما أرادها الله تعالى، وهي الصورة التي تمثلها شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلقه القرآن، ولأن الله تعالى قد أدبه فأحسن تأديبه. Parce que l'éducation qu'il a reçue le prophète, elle est en deux lignes. La première, le Coran, la révélation, puis l'éducation qu'il lui a donnée depuis sa naissance. C'est le bon Dieu qui s'est engagé à lui rendre l'éducation d'une manière juste, avec un entourage qui est juste. Et même son mariage, il était à peu près, entre parenthèses, parfait. Avec Khadija radiallahu anha, qu'elle l'a aidé dans tout son parcours jusqu'à sa mort. Alors il a eu le soutien psychologique énorme. Puis elle l'a poussé à réussir. C'est des critères qui sont très importants dans la vie du musulman. D'avoir une base dès le départ de son éducation solide. Sinon, tous les problèmes, tous les tracas de la vie vont le fragiliser, puis ça va donner quelqu'un qui est déstabilisé. Et que ça va donner vraiment des choses très négatives dans la communauté. Alors, Al-Qudwa, c'est le prophète alayhi salam. ثم آل البيت رضي الله عنهم ثم الصحابة رضي الله عنهم. C'est ça le critère où il peut se ressourcer d'une manière incroyable. ثم la deuxième chose, c'est la science. أما الأساس الثاني فهو العلم، حيث تتسامى شخصية المسلم بالعلم الذي يكشف له طريق الحق والخير وينير مسالك الحياة فيمضي فيها على هدى، فتتميز شخصيته عن غيره بالفكر والعلم المفيد. ومن أسس الشخصية الإسلامية العبادات، فهي دعائم الإسلام، وهي التطبيق العملي للعقيدة والعبادات بدورها تثمر السلوك الصحيح والخلق القويم، وترسم لشخصية المسلم الخطوط العريضة فيعيش حياته موصولا بربه حانيا على مجتمعه
ففي كل عبادة من عبادات الإسلام يستشعر بنبض الإيمان في أعماله في أعماقه فلا ينبعث من حياته إلا الخير. Ça veut dire que cette éducation lui donne un bienfait que ça vient comme se matérialiser dans sa communauté. Puis tu vas le trouver quelqu'un qui aide, quelqu'un qui ferme pas sa porte quand quelqu'un a besoin de l'aide sur ses capacités, ce qui est normal. Puis, il fait vivre cette croyance à travers son entourage, d'une manière que les gens le voient. Même s'il y aura des gens qui vont le détester, puis il y aura des gens qui vont lui faire du mal, puis parce que ça c'est sunnat al-hayat fi al-kawn. هذا الحياة فيها ابتلاءات. Mais ce petit-là, cette construction à l'intérieur psychologique et mental, ça lui donne la force de le dépasser sans avoir surtout des impacts néfastes sur lui. Au contraire, tout ce qui est négatif le rend positif, lui. Tout ce qui est mauvais le rend bien. Il transforme tout ce qui est obscurité à la lumière. Parce qu'il a des sources dans tous ces gestes et faits. يعتبر العمل من الأسس الهامة في بناء شخصية المسلم. فالمسلم العامل له في الحياة أهميته مهما كان عمله ما دام عملا شريفا وما دام كسبه حلالا فهو يشارك في عمارة الحياة وازدهارها ويعمل على دفعها إلى الأمام. C'est-à-dire quand il commence à ne pas faire des magouilles, de ne pas prendre l'argent qui lui appartient pas, de ne pas voler les gens, de ne pas détruire le côté matériel de tout ce qui lui entoure. Et il prend que le halal. Soyez sûr et certain, tout ce qu'il, ça veut dire de son droit, il ajoute une vie florissante à tous les gens qui l'entourent. Même s'ils vont pas être d'accord avec lui, mais ils vont se sentir toujours en paix et surtout en confiance avec lui. Même si ils n'ont pas les mêmes principes, puis la même religion, puis la même culture. Ils vont être toujours sur leur confiance par rapport à quelqu'un qui est construit de cette manière. وتنهض شخصية المسلم على أساس العمل بإتقانه له. La première des choses ليس منا من غشنا أو من غشنا فليس منا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. La première des choses, il est strict dans son travail. Un vrai musulman, il va pas te magouiller. Quand il vient travailler, il travaille. Mais tout ça, c'est relié à son enfance. Comment il était éduqué. Si on le laisse à lui-même, sois sûr et certain, même s'il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il va être le plus magouilleur du monde. Parce qu'il n'a pas des principes qui étaient ancrés en lui. Surtout dans l'éducation. Et comment réagir avec les autres. Il est laissé pour lui-même. Il mange, il dort, il étudie, il sort, il rentre, il voit ses parents, il voit l'entourage, la communauté. Puis ça, où il y a le piège. Le grand piège, c'est de le laisser à lui-même dans les communautés. Au lieu de l'éduquer sur des principes, pour qu'il puisse avoir le bouclier au lieu d'être détruit. وبطبيعة الحال هناك عوائق تعترض النفس البشرية تعوق أمنها وراحتها فإذا ما اهتدى بهدي الله ويمم وجهه شطر الإيمان وجد العقيدة الإسلامية عاصمة له يقول عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ولم يخلطوا إيمانهم بشك أولئك لهم الطمأنينة والسلام وهم موفقون إلى طريق الحق. هذا من أحد التفاسير. أما الظلم نتكلم عن الظلم بشكل عام. لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ألا تظلم جارك، ألا تظلم زوجتك، ألا تظلم أبنائك، ألا تظلم من حولك،
أن لا تظلم لأنه مخالف لك، أن تكذب عليه وتقص كلامه وتجعل كل جهدك لتشويه سمعته، فهذا ظلم. فلذلك لا ينصر المسلمون، لأن هناك حرب طائفية قائمة للأسف، وهذا ظلم. فلو عبدت، لأن التربية الإسلامية التي كان يجب على التلاميذ أن يتلقونها في الصغر لم تكن في مدارسنا ولم تكن في بيوتنا. فالأغلب يا إما التزم كبيرا أو أخذ، ومن له الحظ أخذ من بيت علماء لكن على منهج معين، وليس على التوسعة العظيمة للإسلام، كما قال الإمام مالك للمأمون لما طلب منه أن يوطد الموطأ على جميع المسلمين وأن يجعله شرعة لوحده. فماذا قال له الإمام مالك رحمه الله؟ قال: لقد ضيقت واسعا يا مأمون. ضيقت واسعا, ça veut dire que c'est très large l'islam. Tu peux pas le cerner dans une école. Sinon, si on a appris ces valeurs, puis on a des images réelles de nos leadership, puis surtout les gens qu'on va prendre sur eux, notre croyance, notre religion, et puis de la décortiquer pour la faire encore avancer dans notre époque. Il faut avoir une image claire. Mais par contre, quand vous êtes dans un petit coin, l'image, elle devient plus claire. Elle devient très petite, cette image. Et c'est là que la personne devient carrée. Et c'est pour ça que je voulais parler du côté psychologique de la construction de l'islam. Elle est très, très importante. ولعظمة الأمانة وضخامتها وما تشتمل عليه من أحكام الدين الشرعي فإن ضعاف الشخصية لا يستطيعون حملها. Parce que la croyance, c'est comme un devoir. Et ce devoir, c'est pas quelqu'un qui est simple qui peut le mettre sur ses épaules. Il doit avoir une forte personnalité pour avoir ce devoir et l'honorer. Honorer le devoir qu'on a envers Dieu puis dans notre création. Pour l'avoir, il faut construire cette personnalité. Pour la construire, il faut toujours avoir vraiment l'exemple devant nous en clarté, pas ambiguïté. كما تتميز شخصية المسلم بالتعاون والعفة نظرا لحرصه على حفظ دينه وعرضه وكرامته وشرفه، والمبادرة بالعمل الصالح والوفاء والشكر والبر وقدرته على توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية والعفو عن المقدرة والصبر وغير ذلك من السمان. Ça veut dire, sa personnalité devient complète. Il pardonne, il fait passer les choses, il ne met pas les points sur les i tout le temps, mais il encadre sa vie sur un cheminement qui devient un outil de construction dans sa communauté, pas le contraire. Et c'est pour ça même s'ils lui en font mal, les gens, puis il a la possibilité de rendre l'ascenseur, il va pas le rendre. Il va dire à faute dans son cœur, sans le dire avec sa bouche. Il va le faire dans son cœur. Pas de problème. Tout ce que je vous ai lu en arabe, il est dans Kitab Shakhsiyya al-Mutamayyiz lil-Muslim l'Ustad Ahmed Saad al-Din. Je conseille les gens qu'ils prennent ce livre puis le lisent. Parce qu'il est intense, il est important, puis il va expliquer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا المغيرة بن زياد الثقفي سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له.
المسند الإمام أحمد، المحقق شعيب الأرناؤوط، باب مسند الإمام أنس بن مالك، الجزء 21 صفحة 231، والناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. إذن هذا الحديث يوفق لما قلنا من الأول. إذا لم يربى الطفل من صغره على الأمانة وعلى العهد، je te donne une promesse, il faut la faire. Sinon, tu n'as rien compris de la foi. Ta foi, elle est très faible ou complètement détruite. Et aussi, l'amana, l'engagement. Si tu t'engages à prendre quelque chose pour la remettre, il faut le respecter. Sinon, tu détruis tout ce que tu es en train de construire dans ta vie. Parce que le prophète il n'a pas de religion qui ne respecte pas ses paroles. Et ce qui est bien, on va le comprendre. Regarde comment, subhanallah al-ali al-azim, chaque nuit, chaque jour, يرفع العمل لله سبحانه وتعالى العبد. ولذلك قررت أن أتكلم عن العقيدة لكي يفهم ما معنى النزول، ولا يبقى الإنسان يتخيل أن الله له صورة كما فعل النصارى، وهم يريدون أن يدخلوا هذه المعتقدات في المسلمين والعياذ بالله. والتجسيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقطة رجع للسطر، وقد فصلنا هذا في كثير من الحلقات. فقد أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرنا عبد الله بن حامد، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا علي بن حرب، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال. Il s'est mis debout, le prophète alayhi salam, puis il a parlé. Il a dit quoi? Inna Allah la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam. Le bon Dieu, il dort pas, et il doit pas dormir. ولكنه يخفض القسط. يخفض القسط, ça veut dire que il met la droiture sur son fait. ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. Et il monte le travail de chacun de la nuit avant le lever du soleil. وعمل النهار قبل عمل الليل. Et le travail du jour avant le travail de la nuit. حجابه النور. Son voile, c'est la lumière. حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه. Si il fait couvrir le voile, enlever le voile de la lumière et il le montre sur tout son univers, il va se brûler. لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه. ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة. Ça veut dire, si on a cette grandeur dans notre croyance, cette puissance qui n'a pas de limite de Dieu, puis on est éduqué dès notre enfance à ça, on va toujours comprendre أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Tu auras toujours une vision qu'il y a toujours des comptes à rendre. Alors tu fais très attention à tes relations, puis surtout à ta relation avec Dieu, et de ne pas faire du mal, et de ne pas détruire ta religion, de ne pas être juste, et puis de tenir tes paroles. C'est pour ça que je voulais expliquer ce côté dans la croyance, parce qu'elle est très importante, et dans la prochaine vidéo, là, on va étaler ça plus profondément sur le côté psychologique et mental de l'être humain et la relation de la croyance dedans. Merci beaucoup. As'alullah an yaghfir Allahu lana wa lakum wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassalamu alaykum
ورحمة الله تعالى وبركاته. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.